Ouais, salut les gars, hein. Aujourd'hui on va unboxer par une LRP Blast S10. Ça c'est une bonne petite caisse pour débutants. C'est pas une machine de guerre, mais c'est largement suffisant. Transmission centrale avec un arbre rigide, c'est du HSP. Évidemment, cherchez pas plus loin. Les versions HSP se trouvent sur Ali avec le châssis alu déjà. Il n'y a pas forcément besoin du châssis alu. Honnêtement, en 2S avec le moteur brushless, ça va bien. Pour, je crois, 70 € livré, un truc comme ça. 70-80 €. LRP n'étant qu'un rebadger, par contre, ils avaient vario et moteur de très bonne qualité dessus. Le cerveau aussi. Ça, faut leur laisser. C'est clair. Mais là-dedans, il n'y a pas ça. Après, ils avaient assuré sur le marketing, les couleurs et tout. C'est sympa. Je ne sais pas si elles sont encore fabriquées, s'ils ont arrêté ou s'ils sont passés sur un modèle plus récent. LRP, c'est pas la grande forme. Alors évidemment, on sait très bien que oui, c'est parce que beaucoup de gens se fournissent directement en Chine. Mais peut-être que beaucoup moins de gens se fourniraient en Chine si les rebadgers à un moment n'avaient pas explosé les marges. Tout simplement. Et si derrière, tu as, comme dit, le SAV qui suit, un super contact client agréable, tout le temps des réponses, et tout ce qu'il faut, et un suivi client sur l'amélioration des modèles, et tout. Alors, là-dedans, on a un petit mot d'abord. Oh, il est malin. Spécialité du Poitou, des tourteaux fromagés. Gâteau moelleux au fromage blanc. Il a mis le mot sur le gâteau. Ça c'est bien. J'ai la salive qui coule. Oh adieu! Tu t'attendais à ce que ce soit plein de mini gâteaux. Non, c'est un maxi gâteau. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une portion individuelle normale. Ça c'est bien. C'est comme ça que ça doit être. Je comprends pas les mini sachets là. On va c'est bon. Ouais, je parle la bouche pleine, c'est ma chaîne, c'est ce que je vois. Alors, on va essayer que ça tient aussi, hein, si ça vous éclate. Hey, Mr. Manny, voici donc le châssis du maraudeur dans son chu. Désolé, ja, me schnitt pi désolé, c'est pas grave, weich. De toute façon, on va nettoyer. J'ai rajouté quelques trucs pour me débarrasser des 3 moteurs. Du brushless. 3652, 3300 kV, un 3670 en 3200 kV Scorpio. Très bon moteur pour un Rustler ou un Stampede. 3670, 3200 kV, ça sent un peu de couple. Hein. Ça, Dry Moment. Hein. Dry Moment, c'est du couple en alsacien. Hein. Les petits moteurs viennent un peu qui HSP. Enfin, encore une fois HSP. Tati Masso Trophirat. Et le plus gros est un JLP. Le JLP, c'est les voitures chinoises qu'on essaie de vous vendre sous Amnevi en Europe pour 400 €. T2M aussi, Pirate Furious, 400 € et brouettes, alors que c'est un Shistrak. Shistrak, c'est un sale truc. Hein. Chinois qui vaut 200 €. Quand je dis ça, le truc, c'est que quand tu le payes 200 €, c'est pas grave, tu le sais que c'est pas super solide. Hein. Tu sais que tu vas avoir de l'aluminium de canette de Coca-Cola et du plastique qui va casser dès que c'est en dessous de 15 degrés. Hein, parce que là-bas, ils connaissent pas 15 degrés. Chez eux, c'est déjà l'hiver infernal hein, quand ça descend sous 20. Hein. Et donc, ils connaissent pas et ça casse. Mais quand c'est revendu en Europe à 400 €, ouf, teki. Alors là, tu peux dire Shistrak. Donc, deux variateurs LRP à capteur ne fonctionnent pas avec les moteurs sans capteur. Ça, c'est l'autre plaque. LRP souvent fait ça. Ils ont des variateurs. Si tu ne branches pas un moteur à capteur, tu ne peux rien faire avec. Ça, c'est dommage. Deux amortos avant du Outcast 4S sans huile. Ça, c'est normal sans huile, puisque ils ont oublié de mettre le joint torique. Donc, ça fuit. 4 amortisseurs Hobby King Desert Fox. Ça, on va voir ce que c'est. Ça dépend du rebadge. Normalement, c'est le... Je crois que c'était un petit shorker ou un truc du genre. Hein. 3 radiorécepteurs T2M, Hobby King et HSP. Et das ist Hammer. Ça, c'est... Das ist Hammer. Hammer en alsacien, c'est marteau. Mais ça veut dire c'est top.
En français, c'est enfer. J'espère que tu en auras l'utilité, signé le Pictave. Et oui, 3 radios, dont une FlySky GT2, rebadgée au Viking, fonctionne avec 4 pipiles. On a normalement plein de récepteurs pour ces radios, grâce à plein de tontons. Alors ça c'est une bizarrerie. Ça me dit quelque chose cette radio quand même. On a un trim des gaz, un trim de direction et un dual rate de direction. Inversion évidemment quand même. Tu vois, Funtech, là c'est clairement écrit ce qu'il y a dessus. Ils se sont pas trompés. Et la fameuse radio T2M qui est la même que Rebadge Obao, sauf que la version T2M n'a pas toutes les brides. Ils ont évidemment allé au moins cher pour te la vendre plus cher que la Obao, comme d'habitude. Ça c'est un truc bien français, évidemment. On te file le moins cher au prix du plus cher. On adore ça. Alors les années 80-90, ça passait. Depuis l'an 2000 quand même, les gens s'informent sur internet. Donc, chargeur automatique 2S qui passe directement par la prise d'équilibrage, sort. Alors celui-là, non, c'est pas très balèze ces petits trucs, ça sort pas grand chose. Donc méfie-toi, c'est bien pour des batteries avec petite capacité. Si tu as trop de capa, parce qu'en général ça sort 0,5, 0,6 ampères, peut-être 0,8. Le chargeur est longtemps à la tâche pour charger ta lipo et ça peut poser problème. Moteur 3300 kV 36 par 52. Il est encore bon. On l'ouvrira pour le nettoyer un petit coup. Je pense que les roulements ont besoin d'un petit coup aussi. Ah, amorto, c'est pareil, vous allez reconnaître. Aussi HSP. Et les amortos Arma d'un Kraton V4 qui sont quand même conséquemment plus gros que les versions 3S. Donc là on est vraiment dans la dimension d'un amorto 1.8, ce fait que pour les Kraton V4 ça sera plus simple je pense pour ceux qui sont intéressés de mettre des amortos de buggy 1.8 dessus. On a une méga prétention quand même, elles sont assez dures. Donc on verra ce qui se passe au niveau du joint torique en bas. Et les récepteurs pour les 3 radios. On a tout reçu les mecs. On a tout. Et là-dedans donc, un moteur Reedy 3300 kV qui a quelque chose que j'ai constaté dernièrement. Le rotor de ce moteur est plus gros que les moteurs chinois pas chers. Le variateur LRP, ça tombe bien puisqu'on est lancé dans une série de indices. Ce petit vario va faire merveille et je crois même qu'on a reçu de la part d'un tonton un moteur LRP, quelque chose du genre. Sinon on a des VST Pro ou autre. Il ira très bien. Variateur Quinobi. Ça c'est du 3S. À voir lequel c'est. Enfin c'est le Race Star. Dans les 80 ampères par là, il faudra se méfier. Il ne faut pas les charger trop ces petits varios, ils aiment pas. Hein. Et le moteur 3670 3200 kV du GLB Cheetah, qui n'est rien d'autre qu'un X-Team. Donc ce moteur qui va à peu près 25-30 €. Ils sont pas mauvais. On a même le pignon avec. Ils font le boulot. Ils ne sont pas le meilleur rendement, mais comme dit, tu vois, niveau dimension et tout ça, fera merveille dans un petit Rustler 4x4, un Stampede, un Slash. Parce que là, on a quand même un max de couple. Ça tombe bien, puisque c'est 2-3 petits projets dans le genre. Et si on lui... Non, on va faire ça. Ouais, si, tiens, allez. Et si on collait le bébé, là, dans le Granit 3S, hein, c'est sûr que ça consomme plus qu'un moteur 3660 en 3S. Mais ça permettrait de rester en 3S avec les kV. Quoique j'ai quand même bien envie d'y mettre le 2000 kV en 4S dans ce petit Granit. On aura 100 grammes, on est 150 grammes de plus entre moteur et batterie en 4S 5000 bashing.
Non, il y a 100 grammes de batterie en plus qu'une 3S. On aura, attention, le moteur sera un peu plus lourd aussi. Si, oui, c'est avec le moteur, parce que le Vario on peut laisser le même. Quoique, je crois que c'est qu'un. Je sais plus si c'est un 100 ampères là-dedans, on fera gaffe. Mais c'est à tester. Et un maraudeur. Et ça, c'est géant, puisque nous avons déjà ici un maraudeur d'un autre tonton qui a châssis plié, cardan plié, etc. Donc au lieu de remettre les deux en route, je vais faire un seul et unique maraudeur avec les deux maraudeurs. On va mettre là-dedans, si j'ai assez de moteur brushless, je crois que j'ai un qui n'a pas trop de kV. On a reçu, me semble, un 21 tours brushless, donc ça doit être du 1700-1900 kV. C'est pas évident de... Chaque marque a un peu sa sauce, donc c'est pas vraiment une science exacte. Hein. Mais on va voir ça. On en a un qui tourne pas trop vite. On lui mettra donc un petit pignon là-dessus et du coup il devrait bien s'en sortir. Ça c'est cool parce qu'on a des pneus, on a la cage de l'autre maraudeur. Ouais. Ça c'est cool, il y a de quoi faire. On a les amortos dessus. Donc dans tous les cas avec les deux je vais pouvoir en faire un plus des pièces. Donc ça fera un petit lot de tombola sympa. Si on a tout, si j'ai pas le petit moteur brushless qui va bien, on mettra peut-être un charbon, un 550 plus. On a un moteur Graupner 600 qui prend 3S. Et on a des Vario charbon 3S Traxxas, il me semble. Ah, quoique ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On a un combo complet d'un TRX4 qui prend 3S. Donc ça pourrait être cool. Parce que du coup, il y aura un petit peu de punch quand même. De l'autre côté, si je reste sur un moteur standard, on pourra, puisqu'on a reçu aussi quelques NIMH, on pourra peut-être faire un ensemble sur des engins fragiles comme ça serait peut-être plus intéressant de partir sur du 8,4 volts en NIMH, avec un combo charbon qui va bien, pour avoir pas trop de patates pour le véhicule, et de permettre à un Ptio de s'éclater avec ça tranquillement, sans s'éclater la machine. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Peut-être pas mal. Je vais laisser d'ailleurs cette radio avec. Ça, on a déjà la radio. Ça me plaît. Eh bien, Nicoton Mani. C'est ce que je dis souvent, tu vois. Des fois, il y a des gens qui me disent j'ai un petit colis. Un petit colis, c'est pas grand chose. J'ai 2-3 pièces. Voilà, c'est une vieille merde. Mais, mis bout à bout. Vous avez vu, il nous a fallu quasiment 1 an ou 2 pour rassembler suffisamment de pièces pour faire des machines. Mais là, tout d'un coup, on a vraiment de quoi faire une tonne de machines. J'en suis au point là où on n'arrive pas à les sortir assez vite de l'atelier par rapport au matos qu'il y a. Parce qu'on a réussi justement à cumuler. J'ai tout gardé de côté. J'ai fourré la pièce du fond, je peux même plus y travailler. Au fur et à mesure là, on arrive à faire des choses et ça me fait très plaisir. En parlant de Touring Indice, ce que j'ai envie d'essayer, c'est la marque Carten. Carten font un châssis 1/10 avec transmission par cardan, des diffs, roulement à billes, amorto hydraulique, les châssis à poil en 1/10, donc en Entrax standard là, coûtent 80 € par là. Il y a les M châssis, donc les châssis courts, et ça peut être vraiment sympa. À ce prix là avec tout cet équipement, parce que là du coup tu mets un petit brushless vraiment, comme c'est des engins très légers, tu n'as pas besoin de grand chose. Évidemment il te faut des pneus. Je trouve que c'est pas plus mal que ce soit livré sans pneus, sans carreaux. C'est vrai que pour le débutant total, c'est pas facile après de trouver quel carreau va dessus, quels pneus vont avec. Mais si tu pars sur des pneus standards mousse, selon où tu roules, et un carreau, tu prends du léger, c'est vrai que les indices pistes, tu vas pas normalement te renverser avec. Donc tu fais ça au plus léger possible. Tu peux te prendre aussi une petite batterie pas chère. On me dit on a des batteries niveau poids là, par exemple, tu prends du petit bashing comme ça, 3000 ou 4000, ça pèse 3 fois rien et il y a moyen de faire un engin super light. J'ai envie d'essayer ça. De l'autre côté aussi, on a les i, ils sont un peu plus lourdes, c'est vrai, mais c'est du 5200. Hein, ça peut être cool. Ouais. Ça y est, tu vois, je viens de recevoir une caisse, je suis déjà parti dans 36 000 projets. J'ai toujours pas eu l'occasion de toucher toutes les Tamiya qui sont là derrière, sans compter la veuve que je vais faire pour l'Eurocup. Donc le Tamiya Europe Challenge, les mecs, ceux qui sont au courant de comment ça fonctionne, qui ont déjà participé, qui sont là en bénévole, parce que ces gens-là font du bénévolat, les organisateurs, du moins les gens sur le circuit, les clubs, tout ça,
pour permettre aux ptios de participer. Ces gens-là sont vivement invités sur n'importe quelle vidéo de la chaîne à expliquer le déroulement de la chose et pas uniquement pour la Tamiya Euro Cup. Si vous participez à d'autres coupes, des amicales, des machins, des bidules, tout ce qui permet aux jeunes d'accéder à la RC, racontez-nous. Ne restez pas dans votre coin à radoter ni à fustiger, parce qu'une manie à critiquer. Une critique n'est pas quelque chose de négatif, c'est un simple point de vue. Attention, ne confondez pas tout. Nous, on veut avoir le vôtre. Balancez les mecs, balancez. Salut.